Monsieur le maire, je vais parler fort, j'espère que tout le monde m'entend. Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, mesdames et messieurs les représentants des associations et des entreprises, mesdames et messieurs les représentants des forces de sécurité, mesdames et messieurs de Colville, Montgomery, chers amis, tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Claire Trouvé et moi-même, nous souhaitons que 2007 vous apporte joie, santé, ainsi que la réalisation de tous vos projets professionnels et personnels pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers. Souhaitons que 2017 soit un bon cru, une grande année pour tous et fasse rayonner la France dans le monde. Faisons mentir tous ceux qui jouent les Cassandres, nous annonçant de multiples catastrophes. Merci, monsieur le maire, cher ami, pour votre aimable invitation à partager ce moment de convivialité, car c'est un réel plaisir de vous rencontrer tous, toujours nombreux, pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Je vous le promets, comme vous me l'avez demandé, monsieur le maire, je serai bref. Mais permettez-moi de commencer en saluant plus particulièrement les représentants et les bénévoles des associations et des clubs sportifs de votre commune. En effet, ils représentent une véritable richesse et participent activement à la vitalité de notre vie quotidienne. C'est pourquoi les conseillers départementaux que nous sommes feront le maximum pour soutenir leur action. Qu'ils n'hésitez pas à nous solliciter, on a quelques possibilités. Nos vœux s'adressent tout d'abord à ceux qui sont aujourd'hui au bord du chemin, à ceux qui sont dans la peine parce qu'ils ont perdu un être cher atteint par la maladie, ou tombés sous les coups des barbares qui veulent nous imposer leur mode de vie et leur façon de penser. Année après année, les attaques terroristes s'inscrivent dans notre mémoire collective et marquent durablement le début de notre XXIe siècle. Loin de nous, comme à Istanbul cette semaine, proche de nous, comme l'assassinat du prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray, ou en Allemagne tout dernièrement, personne n'est à l'abri. La question de notre sécurité nous interpelle tous. C'est pourquoi je souhaite courage et espoir à ceux et à leurs familles qui nous aident et nous protègent au quotidien, personnel communal, gendarmes, policiers, pompiers, ainsi qu'à ceux qui sont engagés dans nos opérations militaires à l'extérieur de nos frontières. Ils défendent nos valeurs, notre sécurité, notre démocratie dans un monde toujours plus violent et instable. Mais ne nous laissons pas submerger par la tristesse, même si celle-ci reste dans nos cœurs. Profitons des moments de convivialité qui témoignent de notre force de vie et pensons à l'avenir et à vos projets. Ces projets pour votre commune que vous avez évoqués, monsieur le maire, et que nous soutiendrons en 2017 dans le cadre de la refonte des aides au territoire. Ces projets devront être présentés et portés par la communauté urbaine de Caen-la-Mer dans le cadre des priorités définies dans notre stratégie départementale Calvados Territoire 2025. Le département, collectivité de proximité, est aujourd'hui le chef de file de la solidarité territoriale. Les élus et les administratifs ont beaucoup travaillé en 2016 pour faire évoluer notre politique d'aide au territoire, s'adaptant ainsi à la réduction forte du nombre d'intercommunalités et à l'importante création de communes nouvelles dans le Calvados. À ce titre, permettez-moi de vous donner mon point de vue, qui, je le sais, est aujourd'hui partagé par un grand nombre d'entre vous. Je souhaite ardemment que nous réfléchissions à la création d'une commune nouvelle, qui serait plus forte pour représenter le littoral et son arrière-pays au sein de la communauté urbaine de Caen-la-Mer. Cela me semble une évidence, mais cela va mieux en le disant. De Bénouville à Lyon-sur-Mer, et d'Hermanville, pourquoi pas, jusqu'à Biéville-Beuville, en passant par Perrier-sur-le-Dent, Saint-Aubin-d'Arquenay, Ouistreham, et bien sûr Colville-Montgomery. Soyons courageux, osons le faire, en passant par-dessus nos divergences politiques. Nous serons plus forts. Les territoires sont redécoupés, ils fusionnent, ils repensent leurs compétences, les obligations, les obligatoires et les facultatives. Ils se mettent autour de la table pour mieux agir en synergie et offrir aux habitants des équipements à la hauteur de leurs attentes. Pour le conseil départemental, ce sont 15,4 millions d'euros par an qui viendront soutenir les projets d'investissement dans les territoires, dont plus de 4 millions par an pour Caen-la-Mer. Cela permettra de maintenir le lien direct et privilégié avec les communes et les groupements de communes. Non, le département n'est pas mort.
Début février, nous voterons le budget de 740 millions d'euros dans lequel nous avons privilégié l'investissement en le maintenant au niveau de 100 millions, alors que les dotations de l'État sont toujours en baisse. Très souvent, trop souvent, l'État décide de réformes intéressantes, certes, pour ceux qui en profitent, comme la revalorisation du point d'indice de la fonction publique ou du revenu de solidarité active, le RSA, mais il demande au département de les financer intégralement, oubliant de nous le compenser. Grâce à de grandes réorganisations internes, nous réduisons année après année notre budget de fonctionnement, sans sacrifier l'essentiel, et notamment l'investissement auquel je suis très attaché. Je suis particulièrement sensible également aux actions mises en place par le Conseil départemental pour traquer la fraude aux prestations sociales, car pour moi, c'est une action juste qui vise à préserver ceux qui ont véritablement besoin de notre solidarité. N'oublions pas que la part de solidarité, toujours en hausse, constitue plus de 60% de notre budget de fonctionnement. Tout ceci nous permettra à la fois de ne pas augmenter les impôts, comme vous le faites vous ici localement, de pouvoir poursuivre une politique active de revitalisation des territoires, car nous ne voulons pas faire partie de cette France périphérique dans laquelle les services publics, les entreprises et les écoles sont absents. C'est pourquoi, suite à la loi NOTRe, nous aiderons à créer une maison de service au public à Ouistreham. Elle sera ouverte à tous les habitants du canton. Nous avons gardé la gestion des collèges. Nous allons investir 50 millions d'euros afin de construire ou rénover les collèges du département, principalement à Mondeville, Tilly-sur-Seulles, Argence, Hastings et Pagnol à Caen, mais aussi sur notre canton. Le collège de Blainville a pu bénéficier à la rentrée scolaire 2016 d'une grande salle informatique avec un matériel neuf. En 2017, il devrait profiter de près de 800 000 euros de travaux de rénovation, d'isolation, d'étanchéité et de ravalement. Nous avons remplacé la distribution du dictionnaire papier aux collégiens par un accès gratuit à une aide aux devoirs en ligne. Ce dispositif, étude, est déjà mis en place dans le collège Jean Monnet à Ouistreham et les premiers retours sont particulièrement satisfaisants. Permettre aux jeunes de réussir, favoriser leur intégration dans la société de demain, c'est aussi le but de notre action, de nos actions d'accompagnement des collèges publics et privés dans leur mission d'éducation. Nous agissons également pour sécuriser les accès au collège. Pour l'année 2016, les dépenses d'investissement en faveur du canton de Ouistreham se sont élevées à 1 436 000 euros, auxquels il faut ajouter les aides aux associations. À Colville-Montgomery, le conseil départemental, conformément à ses compétences, a rénové l'enrobé au niveau de Colville-Plage sur la départementale 514 vers Lyon et Ouistreham. Je crois qu'il reste quand même les bandes blanches à retracer. Mais on ne va pas tarder. Merci de les avoir fait avant. Nous travaillons également avec vous au projet d'aménagement de l'accès au nouveau lotissement dit du Béquet, route de Ouistreham. Avec Caen-la-Mer et le département, nous envisageons la réalisation de boucles cyclopédestres vers les communes voisines, depuis Lyon-sur-Mer, Saint-Aubin, Hermonville, Ouistreham, Bénouville, et surtout l'aménagement prioritaire de la départementale 60, de la piste cyclable sur la départementale 60, entre la plage et le bourg, ainsi qu'une liaison douce vers votre salle socio-culturelle à travers les champs. Le conseil départemental a également soutenu l'activité d'entreprise de votre commune. Le développement économique ne sera plus permis au conseil départemental, mais l'aide directe aux agriculteurs et aux pêcheurs pourra continuer. Soyez assurés, monsieur le maire, que nous continuerons, Claire Trouvé et moi-même, à faire le maximum pour que le département vous aide à réaliser vos futurs projets. L'année 2017 sera une année chargée en rendez-vous électoraux. Élections présidentielles avril-mai, législatives juin. Je dis bien rendez-vous, car la démocratie ne peut se passer de la participation des citoyens électeurs appelés à prendre leurs responsabilités pour leur avenir et celui de la France. En choisissant, pensez aux générations futures. N'oubliez pas de faire une place à l'innovation, au soutien des entreprises qui créent des emplois, à l'imagination, à la prise de risques mesurée, à tout ce qui fait notre savoir-faire français, tout en gardant nos acquis sociaux pour les plus démunis et en faisant évoluer positivement notre système de protection sociale.
Nous avons tout pour réussir, sans laisser personne au bord du chemin. Alors espérons et agissons afin de faire revivre notre beau pays. Très bonne année à tous et je vous remercie de votre attention.